Passons maintenant à la caractéristique d'un récepteur, l'électrolyseur comme exemple. Donc déjà, c'est quoi un récepteur? Donc définition, un récepteur est un dipôle électrique qui convertit une partie d'énergie électrique qu'il reçoit en une autre forme d'énergie, autre que l'énergie thermique bien sûr. Alors je vais vous donner un exemple pour bien comprendre les choses, d'accord? Donc on a ici deux récepteurs, une lampe à incandescence et ce qu'on appelle un électrolyseur, d'accord? Donc, on a dit tout à l'heure qu'un récepteur est un dipôle qui convertit une partie d'énergie électrique qu'il reçoit vers une autre forme d'énergie autre que l'énergie thermique. Donc, voilà la lampe. Donc, elle va convertir l'énergie électrique qu'il reçoit vers une énergie utile, c'est l'énergie lumineuse, vers plutôt plus une énergie dissipée par effet Joule, c'est l'énergie thermique. D'accord? Donc, le récepteur, هذا المستقبل اللي هي لا لامب دونك كتحول لي الطاقة الكهربائية اللي وصلتها لواحد الطاقة مستعملة اللي هي الطاقة اللي هي لينيرجي لومينوز ستادير لا لوميير ديك الإضاءة بلوس واحد الطاقة ضائعة مبددة اون انرجي ديسيبي باغ افي جول بيان سور دونك إلا قربتي ديك لا لامب كتحس بها سخونة دونك هذيك السخونية هي ديك لينيرجي تيرميك ديك l'énergie dissipée, d'accord? Donc, de la même manière pour un électrolyseur, donc, elle va convertir l'énergie électrique vers une énergie utile, c'est l'énergie chimique, plus une énergie dissipée, c'est l'énergie thermique, d'accord? Nous passons maintenant à la caractéristique de l'électrolyseur. Donc, on a vu tout à l'heure qu'est-ce qu'un électrolyseur. Donc, c'est un récepteur électrique qui possède deux électrodes émergées dans une solution aqueuse conductrice. Et voici son symbole. Alors, pour tracer la caractéristique de l'électrolyseur, on réalise le circuit suivant. D'accord? Donc, ce circuit-là est composé d'un électrolyseur monté en série avec un générateur à tension variable. D'accord? Et voici les deux instruments de mesure, le voltmètre pour mesurer la tension au bord de l'électrolyseur et l'ampèremètre pour mesurer l'intensité qui passe dans le circuit. D'accord? Donc, pour cela, nous faisons varier la tension au bord du générateur. D'accord? Et pour chaque valeur de la tension U, on la note la valeur de l'intensité I. D'accord? Et par la suite, on obtient le tableau suivant. Et à partir de ce tableau-là, on peut tracer la fonction U en fonction de I. Et par la suite, on obtiendra la courbe suivante. D'accord? Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la caractéristique elle commence à partir du zéro, c'est-à-dire la caractéristique elle passe par l'origine. Donc, il s'agit d'un dipôle passif. D'accord? Et on remarque aussi que la caractéristique est non linéaire. D'accord? Parce que ce n'est pas une droite. D'accord? Et on remarque aussi que la caractéristique est une portion de droite. Regarde ici. Donc, si on prend cette partie-là, on remarque que c'est une droite. Ou bien c'est une portion de droite. جزء من مستقيم يعني قطعة جزء من مستقيم. Et on remarque que cette portion-là, elle ne passe pas par l'origine. Donc, il s'agit d'une fonction affine. Elle s'écrit sur la forme U est égal E' plus R' fois I. D'accord? Avec E', c'est l'ordonnée à l'origine. Et R', c'est le coefficient directeur ou bien la pente de cette fonction. D'accord? Maintenant, on va définir la loi d'Ohm pour un récepteur. Donc, qu'en conclusion, la loi d'Ohm pour un récepteur est écrite sur la forme UAB, la tension au bord d'un récepteur est égale E' plus R' fois I. Donc, on remarque que pour un récepteur, il y a un plus ici. Avec E', c'est la force contre-électromotrice. Donc, pour un générateur, il y a une force électromotrice, mais pour un récepteur, c'est la force contre-électromotrice, abrégée FCEM. Elle s'exprime en volts. Et R', c'est la résistance interne de l'électrolyseur ou bien de récepteur, elle s'exprime en ohms, et l'intensité du courant en ampères, et la tension UAB, c'est la tension aux bornes de l'électrolyseur ou bien aux bornes de récepteur.